Salut! Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer sur un groupe Facebook donc un post d'une personne qui était un peu en panique parce qu'elle était à la gare de Warongpong, donc à Bangkok, et elle venait de se faire voler sa sacoche. Et dedans, il y avait passeport, carte de crédit, argent liquide. Et là, elle était un peu en panique, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle demandait qu'est-ce que je dois faire. Donc j'ai regardé les commentaires qu'il y avait déjà eu, et puis super sympa, il lui disait voilà, faut que tu fasses ça, ça, ça. Je lui expliquais un peu les procédures. Mais du coup, ça m'a rappelé deux choses. Alors la première chose que ça m'a rappelé, c'est que j'ai vécu exactement la même chose. Donc la première fois que je suis venu en Asie, premier séjour en Thaïlande, premier jour à Bangkok. Donc après dans la vidéo, je vous ai expliqué un peu comment ça s'est passé, comment on a géré le trip, parce que j'étais avec deux autres copains. Et concernant donc la personne, plusieurs heures après, elle a remis un commentaire en disant qu'elle avait retrouvé sa sacoche, qu'elle était contente, tout ça. Donc il y a eu très peu de détails. Les seuls détails qu'elle avait donnés, c'était que la personne, apparemment, elle était partie dans un bus, donc vous avez vu ça sur des caméras de surveillance. Et là, je me suis dit, quand vous voyez ça, vous n'avez quasiment aucune chance de retrouver votre sacoche, quoi. Personne a retrouvé sa sacoche. Donc sur le coup, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, quoi. Mais dans son post initial, elle avait laissé un détail. Elle disait, ouais, la personne s'est enfuie dans le bus numéro 49. Donc, gare de Warongpong. Là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir le bus 49. Et effectivement, le bus 49 part bien de Warongpong et va à Mochit. Donc, plus de suspicion. Et puis, c'était génial que cette personne ait pu retrouver ses papiers, qu'elle ait pu continuer son trip sans avoir de problème. Par contre, moi, quand ça m'est arrivé, avec mes deux copains, on n'a rien retrouvé. Et la deuxième chose que ça me rappelle, c'est qu'il faut quand même rester vigilant. Donc là, on parle de vol, mais ça aurait pu être une perte ou un oubli, quoi. Donc, parce que je vois de temps en temps des vidéos qui passent, ouais, la Thaïlande, il n'y a aucun risque, vous laissez les clés sur le scooter, vous laissez le portable sur la table, vous revenez une heure après. Oui, la Thaïlande, c'est un pays safe, mais il faut quand même rester vigilant. Et pour preuve, j'ai vu il y a quelques jours que j'étais dans le métro, donc le MRT, ils avaient mis un panneau, donc c'était attention pickpocket. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de pickpockets dans le métro? Non, mais il y a peut-être eu quelques cas, donc ils ont dit aux gens restez vigilants. Donc ça montre quand même qu'on n'est jamais à l'abri, même si les risques sont vraiment minimes. Et j'ai même des cas positifs. Il y a quelques années, il y a un collègue, il m'envoie un message. Et il me dit, Olive, il faut qu'on se voit rapidement. Il m'envoie un message, je lui fais mais pourquoi il ne m'appelle pas si c'est urgent? Donc on habitait dans le même condo, on se retrouve dans le lobby du condo. Là il me dit ouais, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi. Ah, je fais ah, merde. Donc du coup, comme moi j'avais son numéro, donc j'appelle son portable et le taxi répond. Donc là on commence à discuter et puis on lui dit écoute, où tu es? On vient, on prend un taxi, on te rejoint. Et le gars, il était à l'autre bout de Bangkok, il dit non, pas de suite, j'ai des choses à faire, mais je repasserai. Donc d'accord, donc on attend 2-3 heures. Au bout de 2-3 heures, le taxi, il m'appelle, il me dit ouais c'est bon, je suis quasiment arrivé au condo. Donc on descend. Il attendait là, il nous redonne le portable. Donc bien sûr, on lui a payé la course. Et mon collègue donc lui a filé un petit billet, quoi. Donc ça montre que dans beaucoup de cas, les choses s'arrangeront bien. Et aussi, je crois que c'était il y a 2 mois, donc j'avais été me balader, moi j'étais pas loin de chez moi. Et je vais manger dans un resto où j'ai l'habitude, donc ça se passe bien, je rentre. Et le lendemain, je regarde, je cherche à la maison, j'ai besoin de mon petit sac à dos. Je me dis, mais il est où ce sac? Il est où? Donc je réfléchis, je me dis, merde, j'ai perdu. Je cherche un peu partout chez moi et finalement, je me dis, mais c'est peut-être dans le resto où je suis allé. Donc le lendemain, je vais dans le resto, j'ouvre la porte, et puis donc les serveuses qui me connaissent, ils me regardent, et ils vont derrière le comptoir, et ils me montrent le sac comme ça. Ils me disent, c'est ça que vous cherchez? Je fais, ah ouais, super, merci. Donc voilà, donc dans la plupart des cas, ça se passera très bien. Mais voilà, il faut rester vigilant. Alors, retour en 2002, donc j'ai discuté avec 2 super copains, ça allait super bien, puis on se dit, ça serait bien qu'on se fasse un trip à l'étranger. Donc on regarde un peu les destinations possibles, puis là on décide l'Asie. Aucun de nous n'avait jamais été en Asie. Donc on se dit, ok, on va aller en Asie et on va venir en Thaïlande. Donc on réserve le billet d'avion, on regarde mon passeport, on prend des traveler checks American Express. Donc je ne sais pas si ça existait encore maintenant, mais à l'époque, bon, ça existait. Carte bleue et argent liquide. Donc quelques mois se passent et nous voilà dans l'avion en direction la Thaïlande, Bangkok. Donc on débarque à Bangkok, donc on prend l'hôtel. Là on part visiter Bangkok. Et mais comme beaucoup de gens, le premier séjour, on se retrouve dans un tuk-tuk qui nous emmène dans les tailleurs, dans les petites boutiques. Donc c'était assez marrant. Première fois en Thaïlande, première fois. Donc, premier jour à Bangkok, c'était sympa. Mais après, on a quand même, bien sûr, visité toute la zone du Grand Palais. Et le soir, retour à l'hôtel, un peu fatigué, mais on prend la douche. Et à ce moment-là, donc, il y a nous trois. Donc, pour ne pas le nommer, Nico nous regarde, il fait j'ai perdu ma banane.
Donc on se regarde, on se fait, moi c'est pas un problème, regarde, t'as bien vu, les bananes, t'en auras, et puis à tous les prix, 100, 200, 300 bahts, c'est pas un problème. Il fait non, non, mais dedans j'avais le passeport, les travelers, les cartes de crédit et l'argent. Et puis là on lui fait non, non, mais c'est bon, on va manger un morceau, c'est pas très marrant ton truc. Il nous regarde, et vu la tête qu'il faisait, on a compris que c'était vrai. Et là on s'est regardé, on fait ah. Et là, passé la surprise, donc on se dit, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour rappel, on est quand même à Bangkok, donc si vous regardez des vidéos sur la Thaïlande, c'est que sûrement vous connaissez Bangkok, donc on connaissait rien, on savait pas se déplacer quasiment, donc un peu la panique. Donc bah, la première chose à faire, c'est soit de vous dire, bah je vais essayer de les retrouver. Là, on avait fait toute la zone du Grand Palais, on avait été dans peut-être des dizaines d'endroits, donc on s'est dit, là, voilà, là, c'est mort, quoi. Donc, première chose, on s'est dit, bon, bah, là, il faut de suite faire opposition à la carte bleue. OK, donc ça, c'est bon. Et après, ben, comment ça se passe? Donc, on se renseigne, on regarde un peu, et puis on dit, bon, bah, la procédure, donc, on va dans un poste de police, donc, qui était juste qu'on nous indique. Donc, on rentre dans le poste de police. Bonjour, messieurs, déclaration de perte, de vol, de passeport. Donc, ils nous regardent, ils parlaient très peu anglais. Nous, on parlait pas le thaï, mais bon, on arrive à se faire comprendre. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, bon, bah, il y a un papier qu'on a rempli. Tout est écrit en thaï, quoi. Donc, j'espère que maintenant, ils ont quand même des formulaires en anglais. Mais à l'époque, c'était tout en thaï. Et donc, l'officier de police, il nous regarde, il nous sort le document, donc on avait tout rempli, il nous fait signer. Et là, on se regarde, on fait, mon signe quoi, là? Puis l'officier de police, il insiste, il va signer. Bon, bah, on va signer. On ne savait pas ce qu'on va signer, mais on espérait quand même que c'était quand même un rapport avec la perte de passeport. Donc, on signe, on prend le document, et après, donc, direction l'ambassade. Alors, à l'époque, l'ambassade de France, donc je rappelle, hein, c'était quand même en 2002, il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous. Donc, on déboule direct à l'ambassade de France. Donc, on arrive à l'accueil. Oui, c'est pourquoi? Perte de passeport. OK, d'accord. Bon, bah. Donc, on voit une personne qui est là. On lui explique la situation. La première chose qu'il nous demande, est-ce que vous avez un papier justificatif de l'identité de cette personne? Donc, photocopie du passeport, carte d'identité. Puis on le regarde, il fait ah non, non, on n'a rien, quoi. Et la personne donc, de l'ambassade nous dit mais moi, il faut quand même que je sois sûr que cette personne corresponde à ce nom, quoi, que vous voulez me donner, quoi. Puis on lui fait ah ouais, bah oui, effectivement, donc on comprend. Donc on dit bah nous, pas de problème, on est là, on a nos passeports, on se porte garant. Donc on a pu avoir donc un laissez-passer. Donc juste une parenthèse par rapport à ça, je vois des gens parlent de passeport temporaire. Alors quand vous allez à l'ambassade comme ça, que vous êtes en touriste, 2-3 semaines, c'est pas un passeport temporaire, c'est vraiment un laissez-passer. Et le but de laissez-passer, c'est de vous permettre de sortir de Thaïlande et de passer les postes d'immigration. Donc pour le passeport temporaire, alors c'est pas impossible, mais la procédure est assez complexe apparemment. Donc je suis allé regarder sur le site de l'ambassade et c'est vraiment des cas exceptionnels, quoi. Donc si vous voulez avoir une idée, que vous vouliez un passeport temporaire, bah, allez regarder sur le site de l'ambassade de France à Bangkok, donc je vous laisserai le lien dans la description pour voir, hein. Mais la plupart du temps, ils vous donneront un laissez-passer. Alors quelle est la durée de validité du laissez-passer? Moi, je ne me rappelle pas à l'époque hein, comment ça s'est passé, ça fait plus de 20 ans, quoi. Donc j'ai quand même fait des recherches un peu sur Internet et j'ai pas trouvé de source officielle. La seule chose que j'ai trouvée, il y a des gens qui parlent de 30 jours, donc là je peux absolument pas, bien sûr, vous confirmer. Et donc, si ça vous arrive quelque chose comme ça, donc bien sûr, c'est clairement pas souhaitable, bah, l'ambassade vous dira, bah, peut-être par rapport à votre billet de retour, et si vous pouvez continuer votre voyage. Donc moi, je vais vous expliquer après comment ça s'est passé pour nous. On a continué notre trip. Bon, on a forcément eu des problèmes, hein, mais de nos jours, je ne sais pas du tout comment ça se passerait. Et là, il n'y a que l'ambassade qui peut vous donner plus d'informations que ce que je pourrais faire maintenant parce que j'ai aucune source officielle, bien sûr. Donc là, suite du trip, enfin, je devrais plutôt dire démarrage du trip. Donc on a récupéré les laissez-passer et donc on avait, un collègue avait des travelers. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez les changer. Donc là, bon, bah, on cherche, on trouve, je sais même plus c'était où, donc les bureaux d'American Express. On va là-bas pour récupérer de nouveaux travelers parce que vous pouvez récupérer de nouveaux en cas de vol. Donc on arrive, bonjour, on a perdu les travelers, ok, d'accord, vous les remplacez, oui, 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 vous avez les numéros, oui, oui, je ne sais pas par quel miracle. Mon collègue avait les numéros, mais il avait les numéros, ok, pas de problème. Et là, la question qui tombe, vous avez un passeport?
Et là, on se fait non, 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 mais on a fait déclaration de perte. On donne les documents, donc document de la police qu'il faut bien sûr garder. Le laisser passer. Donc la personne nous regarde, il fait attendez, je vais voir mon supérieur. Donc ils partent, ils reviennent, il fait non, non, c'est bon. Alors, je ne sais plus s'il nous avait demandé de se porter garant. Mais en tout cas, résultat des courses, donc après beaucoup de paroles, on ressort avec deux nouveaux travelers. Donc là, ok, donc là, on va pouvoir démarrer notre trip. Alors là, comme on avait passé quelques jours à Bangkok, donc c'était pas vraiment prévu. Donc là, on s'est dit, là, il faut qu'on bouge rapidement parce qu'on voulait aller dans le nord. Donc on prend un bus de nuit, direction le nord de la Thaïlande. Donc on arrive à Chiang Mai. Donc à peine arrivé à Chiang Mai, bah, une des premières choses qu'on fait, on dit, bon, maintenant, faut aller changer les travelers, donc récupérer du liquide. Donc on va à un bureau de change. Pareil, donc bonjour, c'est pour changer des travelers. Oui, 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 oui. Passeport. Tu fais non. Bon, sans surprise, on s'y attendait un peu, quoi. Et donc on explique le cas, donc pareil, il discute, et il fait ah non, 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 on peut pas, impossible. Tu fais attendez, regardez la déclaration, laissez passer. Il fait non, 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 faut absolument passeport. Ouais, mais nous on est là, on peut se porter garant. Il fait non, 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 on peut pas. Bon, bah, je fais ah bah là, on est bien là. Du coup, ce qu'on fait, bon, bah, on se dit, bah, on va essayer ailleurs hein, quand même. Et c'est souvent ce qu'il faut faire parce que bah, les règles d'un endroit peuvent être un peu plus souples ailleurs. Donc, on trouve un autre bureau de change. Pareil, donc même cinéma, passeport, non, on n'a pas. Puis là, il commence à regarder et puis il nous dit, non, non, bah, c'est bon, il faudra signer conforme. Donc, nous, on avait dû se porter garant. Et on a pu changer, enfin, mon collègue a pu changer les travelers. Donc, il a pu récupérer bon, bah, une partie de son argent. Donc, on passe, je ne sais plus, quelques jours à Chiang Mai. Et là, on avait réservé un vol, donc Chiang Mai, Phuket, parce qu'on voulait aller dans les îles. Et là, on se dit, bon, bah, on va voir hein, comment ça va se passer. Donc, on arrive à l'aéroport, bon, on n'était pas rassurés, quoi. Et on montre les documents. Il regarde, il fait, OK, non, c'est bon, ils nous ont laissé embarquer. Alors là, pareil, hein, c'était en 2002. Donc, est-ce qu'une compagnie aérienne, à ce jour, donc sur des vols internes, hein, bien sûr, laisserait passer des gens qui ont un laisser-passer, donc avec une déclaration de la police? Ça, j'en sais rien. Hein. Mais à l'époque, nous, c'est passé comme ça, donc bah, direction Phuket. Et là, arrivé à Phuket, donc on n'avait pas resté longtemps, on est parti directement sur sur Koh Phi Phi parce qu'on voulait sur les îles. Donc pareil, donc il restait quelques travelers à changer, même galère. On était dans un bureau de change, ils ont refusé. On a été dans celui qui avait la rue d'à côté, ils ont accepté quoi. Pas de problème au niveau des réservations d'hôtel parce que bon bah ça nous on les prenait à notre nom, puis il avait quand même un laissez-passer qui est un papier officiel. Donc suite à ça, bon, on part sur Koh Samui, donc on passe un peu de temps. On prend le train de nuit donc pour remonter sur Bangkok, donc sur Atani Bangkok. Et là, bah, donc arrive à Bangkok, on passe à la dernière nuit et direction l'aéroport de Suvarnabhumi. Alors quand on arrive à l'aéroport de Bangkok, donc Suvarnabhumi, donc un peu stressé, parce que bon voilà, vous n'avez pas un passeport, vous voulez sortir de Thaïlande, donc on arrive pour faire le checking, et elle regarde, ok, c'est bon. Et la fille nous regarde, elle fait, non, non, mais vous, votre vol, c'est demain. Je fais, non, mais c'est un gag là. Il nous fait c'est demain. Alors, pour info, pour ceux qui connaissent un peu, c'était le vol de Thai Airways. Et c'était le vol de minuit 5. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce qu'il y a un décalage quasiment d'un jour. On pense partir, par exemple, le 26, alors que le vol est le 27. Bref, donc la fille, elle nous dit, bah, écoutez, soit vous revenez demain, soit on vous met en liste d'attente. Bah, on lui fait, bah, mettez-nous en liste d'attente. Hein. Là, on s'est dit, bon, ça va mal démarrer, ça va mal finir. Ils nous mettent en liste d'attente, et puis peut-être une heure après, donc on va revoir, mais non, non, c'est bon, il y a des places qui sont libérées, donc ils nous enregistrent sur le vol. Et là, donc, bien sûr, on arrive au niveau de l'immigration. Là, honnêtement, j'ai pas de souvenir. Hein. J'ai pas de souvenir quand on est passé. En tout cas, on a été dans le vol retour, donc on a pu passer l'immigration. Tout a été accepté, donc ça s'est bien passé. Et donc, retour en France avec un laissez-passer. Alors juste avant de conclure cette vidéo, donc un petit rappel, donc j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est quand même assez important. Hein. Ce trip, c'était en 2002, donc le fait qu'on ait pu récupérer des travelers avec un laissez-passer, qu'on ait pu, bon, avec difficulté, d'échanger dans des bureaux de change, qu'on ait pu prendre un vol interne, c'était donc il y a plus de 20 ans. Hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Et là, un truc qui me vient en tête, c'est quand on a des problèmes d'argent qu'on a à l'étranger, on peut se le faire envoyer
Donc je ne connais pas tous les moyens, mais celui qui me vient en tête comme ça, parce que c'est rapide, c'est Western Union. Donc est-ce que Western Union accepterait de vous donner l'argent si vous présentez juste un laissez-passer? Ça, je ne peux pas savoir. Le but de la vidéo était quand même de vous expliquer un peu le process et de vous partager cette expérience assez originale, on va dire. Conclusion de la vidéo, restez vigilants et surtout sur les transferts où là on a le passeport, on a donc les moyens de paiement pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Je me répète, la Thaïlande est un pays où vous êtes vraiment en sécurité. Mais comme dans n'importe quel pays du monde, on n'est jamais à l'abri d'un vol, d'une perte ou d'un oubli. Et petit conseil, donc je crois que j'en avais parlé au début, mais je ne me rappelle plus trop, faites une copie de votre passeport, ayez avec vous les numéros d'urgence, séparés du passeport, pour si vous vous retrouvez dans ce genre de situation qui n'est bien sûr pas souhaitable, que vous ayez tous les documents nécessaires. Et juste pour finir, donc quand on est rentré avec mes deux collègues en France, donc on s'est retrouvés, on a pris un pot, bon, on a parlé un peu de tout ça, donc bon, on a rigolé forcément. Bon, ce qui a été ressorti, c'est qu'on a vraiment adoré ce trip, donc soit Bangkok, Chiang Mai ou les îles du Sud. Et là, on s'est dit, bon, on espère qu'un jour, un de nous trois aurait l'occasion de venir vivre en Thaïlande, en Asie même. Et donc là, c'était en 2002. Et en 2009, il y en a un de nous trois qui a eu cette chance, je dis chance, qui a été quand même assez provoquée, de venir s'installer en Asie, donc en Thaïlande. Mais je pense que celui-là, vous le connaissez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!